chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. Bonjour à tous. Vous êtes jeunes. Vous avez un rêve ou une vision. Une vision dans tous les domaines de votre vie. Vous aspirez par exemple à une stabilité financière. Mais sur ce chemin, plusieurs sont ceux qui abandonnent disant que tout est compliqué et qu'il n'y a plus d'issue. Alors que dans le même temps, d'autres arrivent à graver leur nom sur la pierre. Ainsi, il est clair que quels que soient vos objectifs, la volonté seule ne suffit pas. Quels sont les secrets des gagnants ou de ceux qui réussissent dans la vie? C'est à cette question que nous tenterons de répondre au cours de cette émission Jeunesse, Action et Vérité de votre chaîne EADTV. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois sur ce plateau deux personnes que vous connaissez très bien, qu'on ne présente plus. Le premier, c'est le pasteur Ghislain Yamongbe, pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu, Temple El Shaddai d'Aglan. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Martial. Salutations aux internautes. À ma gauche, j'ai Madame Sambeni Fitorine. Elle est l'épouse du pasteur Sambeni Pascal, qui est le pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu, Temple universitaire de Goudou. Bonsoir, Madame. Bonsoir, frère Martial. Et pour entrer dans le vif du sujet, je commencerai par poser la première question au pasteur Yamongbe. Dites-nous, quelle définition pouvons-nous donner au mot réussite? Wow. Au mot réussite, déjà nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de partager des inspirations venues de lui afin de faire du bien aux jeunes et peut-être même à ceux qui ne sont plus jeunes et même à ceux qui sont sur le point de devenir jeunes également. Déjà comprenons que la réussite, il y a la réussite dans quelque chose qu'on fait et puis il y a la réussite de la vie en général en fait. Et par rapport à la réussite de la vie, je dirais que réussir sa vie, pas réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est réussir à se préparer l'éternité auprès de Dieu. Il ne faut vraiment pas qu'on oublie ça. Parce qu'en fait, le temps que nous passons sur la terre est tellement petit par rapport au temps que nous passerons à l'éternité. Si je dois le mesurer, je dirais que le temps que nous passons sur terre est à peine 5 cm. Donc ça donne une idée à tout le monde. C'est à peine ça. Mais le temps que nous passons à l'éternité, c'est des dizaines et des centaines de kilomètres. Vous voyez? Donc il faut vraiment réussir sa vie de façon à connaître Christ, à marcher avec Christ et à se préparer l'éternité. Maintenant, il y a forcément réussi dans la vie, donc réussir dans tel domaine, dans tel autre domaine et dans tel autre domaine. Cette définition que je proposerai alors dira que la réussite, c'est arriver déjà à se dire là où on va, donc se fixer des objectifs et arriver à les atteindre en comptant également là sur Dieu et sur les ressources qu'il a mises à notre disposition. Voilà à peu près, de façon simple, la définition que je donne. Ok, je vais tourner vers Mme Sambeni. Qu'est-ce que vous avez ajouté à la définition du pasteur Yamongbe? Je vais juste ajouter ceci. Généralement, quand on parle de réussite, les gens pensent à la célébrité, la popularité, le pouvoir. Bon, ce n'est pas ça la réussite. J'ajoute simplement en disant que lorsque vous arrivez à transformer vos rêves en réalité, vous avez réussi. Que vous soyez célèbre ou que vous n'ayez pas une fortune, et une fois que vous réalisez vos rêves, vous avez réussi. Et quelle perception faites-vous aujourd'hui de notre jeunesse? Vous qui êtes souvent proche de cette couche juvénile, pensez-vous qu'elle a soif de réussir? Ou quelle perception faites-vous de cette jeunesse-là que vous avez tout le temps côtoyée? C'est vrai, je travaille beaucoup avec les jeunes, j'entends beaucoup. Et ma remarque est la suivante. Les jeunes veulent réussir, mais ils ne veulent pas payer le prix de la réussite. Donc, ils veulent des raccourcis, ils veulent la facilité, quelque chose qui va arriver tout de suite, tout de suite. Donc, là, ils ont une mauvaise conception de la réussite. C'est ce que je constate. Mais dans le même temps, il y a des gens qui font d'efforts. Oui, il y en a qui font d'efforts. Mais je dirais le grand nombre ne comprend pas ce que c'est que réussir. Je pense que c'est trouver quelque chose de facile, un raccourci
pour atteindre rapidement son objectif. Non, ce n'est pas ça la réussite. La réussite se mesure dans le temps. Parce que vous partagez l'avis de Mme Sambeni qui estime que la grande masse de la jeunesse n'a pas encore pris conscience de la réussite. Je veux partir de ce qui marche pour venir sur ce qui ne marche pas. Et vous allez voir que je rejoins entièrement Omar. Ce qui marche, c'est qu'il y a des modèles de réussite. Si on prend la jeunesse de façon générale, je vous assure, il y a des jeunes qui réussissent. Il y a des jeunes qui sont fatigués de l'environnement dans lequel ils vivent. Il y a des jeunes qui ne se sentent pas à l'aise de la manière dont les choses se passent. Et il y a des jeunes qui ont de grands rêves et qui arrivent à les transformer en réalité, comme on m'a dit. Donc il y a des jeunes qui réussissent, il y en a plein, il y en a plein. Mais au fond, quand on doit comparer ces jeunes-là qui réussissent par rapport à la grande majorité des jeunes, c'est une infime partie, malheureusement. Et les autres, pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas? Premièrement, parce qu'ils sont esclaves des médias. Les modèles de réussite qu'ils ont sont des modèles affichés par les médias. Donc, je rejoins entièrement au moment qu'ils ont une mauvaise conception de la réussite. La réussite, c'est les stars de toutes les disciplines, à commencer par les stars de la musique, qui ont beaucoup d'argent et qui sont connus et qui font la une de leur statut de WhatsApp et de Facebook et de Instagram. Donc, ils veulent être comme eux. Et là, forcément, il y a un biais, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qu'il faut à tout prix corriger. Ces jeunes-là ont pris le mauvais chemin pour réussir. Pour deux raisons. Premièrement, parce que ce ne sont pas de bons modèles de réussite. La télé ne vous présente que ce que vous voulez voir. Les médias ne vous montrent pas ce qu'il y a derrière. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ignore le prix que ceux-là ont payé pour en être là où il est et où ils en sont. Et si jamais on doit venir maintenant dans le monde chrétien, le monde dans lequel nous sommes vraiment, on se rendra compte que la réussite est encore un sujet plus ou moins dans la tête de plusieurs jeunes. Voilà, si je prends votre suite, vous nous dites que la réussite est un peu floue dans la tête de beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui ont vraiment cette envie de réussir, mais ils ne savent pas quels sont les domaines dans lesquels ils doivent s'organiser pour réussir. Est-ce que ici vous dire quels sont les domaines que les jeunes peuvent prendre en compte afin de pouvoir espérer une réussite? D'accord, je vais parler tout à l'heure en employant le nous. En employant le nous, c'est parce que je suis un leader ecclésiastique responsable. Et quand un responsable se prononce sur un sujet, il n'intègre pas les autres, il s'inclut lui-même. Du moment où je suis dans le corps. Si les jeux, le modèle de réussite est un peu flou dans la tête des jeunes, ça dépend parfois de certains leaders ecclésiastiques, je vais dire moi y compris. Donc nous avons donné à ces jeunes-là, malheureusement, soit une image complètement floue de la réussite. Tout ce que nous leur avons dit de la réussite se résumerait alors à réussir à prier le matin, réussir à faire le jeûne, réussir à bien se marier, et puis ça s'arrête là. Et quand finalement nous mesurons les résultats de ce que nous leur avons enseigné finalement, nous remarquons ceci. Même ce que nous avons mis tout le temps à leur dire qu'il faut faire, ils l'ont fait mal, ils prient mal, ils jeûnent mal, et puis ils se marient mal aussi. Donc finalement, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'était que il fallait prendre la réussite vraiment dans tout son ensemble et cibler vraiment là où nous voulons réussir. Alors pour prendre la Bible et te dire un peu là où nous devons réussir, je dirais que la Bible a tout bien. Il n'y a rien à inventer. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Paul fait une prière aux chrétiens thessaloniens qui dit, lorsque Jésus viendra, il viendra chercher notre être entier et qu'il doit retrouver irrépréhensible. Donc il doit trouver l'esprit, l'âme et le corps. Le chrétien doit réussir spirituellement, il doit réussir émotionnellement, et il doit réussir physiquement, il doit réussir dans ces domaines. Et si on doit prendre chacun de ces domaines maintenant, on trouvera beaucoup de choses à dire. Réussir spirituellement, je l'ai déjà classé tout à l'heure, c'est se préparer l'éternité auprès de Dieu. Il ne faut surtout pas rater ça. Je pense qu'on en parle déjà assez. Réussir émotionnellement. Aujourd'hui, vous allez voir, même en entreprise pour recruter, on ne s'arrête plus seulement sur ce que vous connaissez dans votre tête, qu'on appelle le quotient intellectuel. On veut savoir ce que vous êtes capable de faire dans vos relations avec votre prochain, quotient relationnel.
On est capable de savoir si vous êtes capable, on veut savoir plutôt si vous êtes capable de supporter certains chocs s'ils arrivent à l'entreprise ou à l'organisation, quotient émotionnel. Bref, donc on cherche à savoir si vous êtes capable de réussir. Et là, maintenant, il faut aussi emmener les jeunes sur ce domaine-là à réussir. Et à réussir au niveau physique, naturellement, la plupart des jeunes sont encore des apprenants ou bien de jeunes professionnels. Il faut leur donner les clés en leadership et les clés de succès pour réussir. Ok, merci pasteur. Madame Sambeni, vous pensez qu'il y a encore d'autres domaines qu'on peut explorer où les jeunes peuvent quand même s'engager, cibler ces domaines afin de pouvoir réussir? Oui, je vais peut-être aller dans le domaine physique que le pasteur a mentionné. C'est un domaine assez vaste, réussir physiquement sa vie. Et c'est là où nous ne comprenons pas souvent. Je sais que quand on prend le domaine spirituel, on enseigne, beaucoup comprennent qu'est-ce que c'est que réussir spirituellement. Mais physiquement, là, pendant longtemps, je prends mon exemple, j'ai été élevé dans l'église. Pendant longtemps, on a appris, bon, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, Jésus revient bientôt, et puis on se crape. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que réussir ça, physiquement, est aussi très important. Tu vas réussir dans ta profession. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu envisages? Il ne faut pas vivre simplement et, comme on le dit, le vent t'amène où il veut. Sans que tu n'aies dans ta tête, qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Et aussi longtemps qu'on n'a pas dans sa tête une idée claire de ce qu'on veut devenir, je ne pense pas que physiquement, on va réussir. Parce qu'on est là sans projet, sans idée, et puis bon, on fait beaucoup plus de copier-coller. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. J'ai vu faire, quelqu'un a fait ceci, il semble que ça marche pour lui, je viens, je saute rapidement, je veux faire exactement sans savoir comment est-ce qu'il a commencé, quelle est sa motivation. Le copier-coller là, c'est très dangereux. Et physiquement, nous ratons là parce qu'on n'a pas appris les bases de la réussite, les fondamentaux de la réussite. Ok, je vous posais la question de savoir quels sont alors les secrets que ces jeunes doivent connaître pour vraiment réussir. Réussir, ce n'est pas du jour au lendemain, il doit avoir des astuces. Et on sait que les grands hommes qui ont réussi leur vie ont dû vraiment mettre en pratique certains principes. Selon vous, quels sont les secrets qu'on peut utiliser afin de pouvoir réussir? Vous savez déjà que dans Genèse 3, le verset 19, dès le commencement, il vous dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Écrit noir sur blanc, tu mangeras la sueur de ton front. On ne peut pas réussir si on n'aime pas le travail. Et travailler dur. Et je voudrais mentionner ceci. Il faudrait que chacun comprenne que sa réussite dépend de lui. Ça ne dépend pas de ton environnement, ça ne dépend pas de ton origine, ça ne dépend pas de ta famille. Vous dites, moi je suis né dans une famille qui n'a pas réussi. Ça ne dépend. La clé de la réussite, je dirais, en dehors de Dieu, là, c'est dans ta main. Donc il faut apprendre à travailler. Donc un des secrets là, c'est aimer le travail et travailler dur. Aimer le travail. Et il faut... On ne s'improvise pas pour réussir. La réussite se construit au jour le jour. C'est comme une maison. Ça se construit au jour le jour. Et ça dépend des matériaux que tu utilises pour construire, justement. Voilà ce que je voudrais dire. L'un des secrets, il y en a beaucoup. Bon, pasteur Yamambé, en plus de ce que Mme Samene a dit, quels sont les secrets peut-être que vous aimeriez partager avec les internautes afin de pouvoir les booster dans leur réussite? Oh, booster, bon, en fait, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous à l'école d'une certaine manière de penser qui veut que l'homme se croit en lui-même et tout, et qui explique. Le développement personnel. Heureusement que maman a placé Dieu dedans. N'excluez jamais Dieu. Dans tout ce que nous aurons à vous dire, à commencer par le travail, le travail, rien que le travail, oui, mais avec Dieu, d'accord. Donc, je pense qu'il y a un élément important qui fait partie du secret de tous ceux qui ont réussi. Ils ont rêvé grand, mais ils ont commencé petit. D'accord? Rêvez grand, rêvez assez, rêvez de telle sorte que ça vous dépasse vous-même, mais soyez assez humble pour commencer pas à pas. Et il y a des avantages à commencer petit parce que là, les erreurs que tu commettras sont aussi des erreurs de petite taille et que tu peux rapidement corriger. Mais si tu veux commencer grand, tu commettras des erreurs dont tu ne te relèveras jamais.
Donc en fait, il y a un grand avantage à commencer réellement petit, mais à rêver grand. Deuxièmement, rêver, bon, sinon même toujours dans le premier, rêver grand, là, ça, je mets dedans se fixer des objectifs. Et là, c'est toute une discipline qu'on ne peut pas développer ici, parce qu'en fait, se fixer des objectifs, ce n'est pas seulement je vais acheter une voiture. Non, ça, ce n'est pas un objectif. D'accord? Se fixer un objectif, c'est arriver à dire la nature de l'objectif, le temps où tu l'auras, et puis les moyens que tu déploieras. Donc, il faut arriver à écrire. Et je vais ajouter maintenant le deuxième point. Le deuxième point, c'est celui qui a la maladie d'écrire ne peut pas réussir. Il faut arriver à accoucher. Hein? Il ne faut pas le dire. Ne fais pas confiance à ton cerveau. Arrive à écrire ça. Et parfois même à le coller sur le haut de ton lit. Que ce soit la dernière chose que tu vois avant de t'endormir, la première chose que tu vois au réveil. Parce que je sais qu'en te couchant, tu pries. Et qu'en te réveillant, tu pries. Donc tu accompagnes Dieu dans ce... Dieu t'accompagne, pardon, dans ce rêve. Donc il faut deuxièmement avoir aimé écrire ce pourquoi on est prêt à aller plus loin. Comme certains jeunes le disent, aller plus loin que votre père. Et le rêve de votre père, justement, c'est de vous voir aller plus loin que lui. On dit que le disciple accompli doit être plus grand que son père. Troisième chose que je dirais, c'est qu'il faut planifier. Parce qu'une fois que tu t'es donné un objectif maintenant, il ne va pas se réaliser comme ça. Maman a dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et moi, je dis seulement que les jeunes vivent dans le Haïdewa et les loups, c'est-à-dire qu'ils vivent complètement sans intention. Au jour le jour, non. Il faut réellement un plan. Vous pouvez faire le plan aujourd'hui et le réviser demain, mais planifier au moins. Parce que si vous ne planifiez pas, vous avez quand même planifié quelque chose. Hein. Vous avez planifié votre échec. Vous avez planifié la manière dont vous retrouvez sur le dos les 4 fers en l'air, les 4 bras en l'air, c'est-à-dire les 4 membres en l'air. Donc il faut vraiment aimer planifier. Et je pense que ça commence déjà là. Et quatrièmement, il faut aimer écouter les conseils des aînés. Alors il y a plusieurs manières d'écouter les conseils des aînés. Il faut réellement trouver un aîné spirituellement plus mature et quelqu'un qui a effectivement réussi. Aujourd'hui, être motivateur, un fonds de commerce, ou des gens qui n'ont connu aucune réussite, viendront vous enseigner à ils vont vider votre poche, ils vont vous dire qu'ils ont créé une entreprise à base de 0 francs alors qu'ils n'ont jamais créé une entreprise. Donc au fond, ils viendront vous attaquer. Non, ne soyez pas abonnés à ceux-là. Mais je parle de réellement quelqu'un qui a écouté et qui a quand même vu qu'il y a un jeune en qui il peut déposer quelque chose. Il y a un jeune à qui il peut transmettre le témoin. Et vous êtes l'héritier d'un grand... Il y a une autre manière de suivre les conseils, c'est d'aimer lire. Lorsque vous lisez quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est des dizaines d'années d'expérience que l'auteur a couché sur un papier. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Aujourd'hui, Internet existe et vous pouvez, aux dizaines d'heures qu'on prend parfois pour être sur WhatsApp, on peut prendre un peu de ces dizaines d'heures-là pour lire. Moi, j'aime beaucoup lire. Et je pense que quelque part, ça fait la différence. Ok, merci. Merci, pasteur. Et Madame Sambénion, vous savez un peu, vous avez des choses à ajouter? Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur les secrets. Il ne faut pas craindre d'échouer. Quand on a peur d'échouer, on n'ira nulle part. On apprend des échecs. Or, il y a des gens, c'est pourquoi il faut avoir du caractère quand vous voulez réussir. C'est-à-dire être fort. Vous pouvez échouer, mais vous n'abandonnez pas. Faites tenace. L'échec vous apprend à avancer. Mais quand vous n'avez pas de ce caractère, et dès qu'il y a le premier obstacle, là, on dit oh, c'est trop compliqué, on abandonne. Donc il faut vraiment être prêt à affronter l'échec et à surmonter l'échec. Et deuxième chose que je vais mentionner, il ne faut pas avoir pour référence la médiocrité, sinon vous n'allez pas réussir. Faut pas prendre... Il y a des gens qui prennent les mauvaises références. Les mauvais exemples. Et là, ils se contentent juste du minimum, d'à peu près. Non, il faut, comme le pasteur l'a dit, rêver grand. Et surtout, moi j'aime avoir quelqu'un comme référence dans ma vie. Un modèle. Je ne suis pas en train de le jalouser, c'est différent de jalouser la personne. Mais je dis, si quelqu'un a pu atteindre ce niveau, je pense que moi aussi je peux y arriver. Et là, ça va m'amener à me rapprocher. Donc, il faut l'humilité pour parfois aller demander. Même un enfant peut t'enseigner, un plus jeune que soi. Donc, quand vous avez un modèle que vous suivez, je dis que vous irez loin. Je parle en connaissance de cause parce que personnellement dans ma vie, il y a des gens que moi j'observe. Et je dis, si telle personne, si telle femme a pu faire ça, c'est que je peux y arriver. Et je n'hésite pas à l'aborder.
demandé, mais ceci, comment ça se passe? Comment je peux faire? C'est comme ça, on peut apprendre et on peut réussir également. Ok, merci maman. Je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent qu'ils ont la possibilité de nous écrire sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou des questions, s'il y a des incompréhensions, ils peuvent nous contacter et nous essaierons de leur répondre. Et pour finir cette émission, je vais demander au pasteur Yamogbe s'il y a un dernier mot avant qu'on ne conclue. Un mot très important, Frère Martial. En fait, quand on parle de réussite, on voit souvent les hommes. Et j'aimerais vraiment faire cette adresse à nos jeunes filles. La réussite n'est pas masculine. La preuve même est que dans le dictionnaire, ce mot et on pense que la réussite de la jeune fille, c'est arriver à se trouver un homme qui va l'héberger dans sa chambre et elle lui raconte des enfants. Non, la réussite n'est pas que masculine. Tout le monde peut réussir. Et je pense donc que nos jeunes sœurs doivent apprendre à viser l'objectif de l'excellence dans tout ce qu'elles font, depuis les études jusqu'à la vie professionnelle, ou même si elles n'ont pas pu étudier, dans les dons que Dieu leur a donnés, en exploitant ces dons, elles seront d'une grande utilité pour l'Église déjà, elles seront la piété de leur famille, elles seront une bénédiction pour leur foyer, elles seront maintenant aussi un honneur pour la nation si elles sont nées dans une nation. Et moi je pense qu'il faut motiver vraiment sur la réussite des jeunes filles. Ok, merci. En 30 secondes, quel est votre mot de fin? Je dis, qui que tu sois, tu peux réussir. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais avec le pasteur Gisèle Yamogbe et Madame Samini Victorine, qui sont des personnes qu'on ne présente plus d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis bout en bout tout au long de cette émission. On se retrouve pour une autre fois. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know